jusqu'à 20h sur Énergie. Arnaud, tu es prêt à faire partie de la BAC, Arnaud? Je suis quoi? Je suis la BAC, donc c'est quoi la BAC? C'est les, comment on dit, c'est les flics, c'est quoi leur statut exact? Brigade de l'application du confinement, tu es policier. Ah ouais. Ouais. Tu es qui tu veux, tu te mets dans le personnage et tu vas vérifier auprès de gens pris au hasard en France si ils sont prêts, s'ils sont sortis, s'ils ont fait des conneries ou s'ils suivent le confinement. Tu es prêt? Ouais. Nous allons chez qui? On va chez Jean-Claude. Jean-Claude, tu peux dire avec une... On va chez Jean-Claude d'envie ou pas? à Bouerche. À Bouerche. Jean-Claude, on va chez un monsieur qui s'appelle Jean-Claude, Arnaud. Ça sonne. Jean-Claude n'a pas décroché. Allô? Allô? Oui, bonjour, Serge Lefebvre, je fais partie de la BAC qui a été dérogé par le chef de l'État, président Macron. Je me permets de vous appeler. Est-ce que je peux avoir Jean-Claude au téléphone, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Je voudrais parler à Jean-Claude. Serge Lefebvre, chef de la brigade BAC, qui a été donc dérogé par le chef de l'État, président Macron. Est-ce que c'est possible d'avoir Jean-Claude, s'il vous plaît? Je pense que cette personne est terrorisée. Nous allons donc changer de personne. Voilà. Je crois qu'elle a très peur là. Merci beaucoup. Elle a très peur. Il est flippant, hein. T'as vu, mais dès que tu dis Macron, ça fait peur. On est chez qui maintenant? Toujours un Jean-Claude. Ou Jackie. Un autre Jean-Claude. Ou alors un Jean-Claude. Jackie. Ou alors Il y a beaucoup de Jackie. Jean-Claude. Bon, un Jackie ou un Jean-Claude? Bah ça dépend, celui qui décroche, j'ai envie de te dire. Mais comment on le sait, nous? Bah je te le dirai. Jean-Claude ou Jackie? Attention, on vit des bons moments. Jean-Claude. Allô? Oui, bonjour, je suis bien chez Jean-Claude. Vous êtes? Serge Lefebvre, j'ai été dérogé par la brigade de la BAC. C'est une nouvelle étape qui a été faite par le président Macron, une nouvelle brigade qui a été créée pour savoir un peu comment se déroule le confinement. Je me permets de vous appeler monsieur. Non, c'est madame. Madame, pardonnez-moi. Ah bah je sais pas, on m'avait dit que ce n'est pas Jean-Claude, vous n'avez pas Jean-Claude chez vous? Si, c'est mon époux. Voilà, alors je me permets de vous appeler madame parce que je voulais savoir, j'ai, a priori, je me permets de vous le dire, des gens qui vivent près de chez vous, qui nous ont appelé pour nous dire que votre mari était a priori en train de se balader plus d'une heure à l'extérieur. Je voulais savoir si c'était... Ah bon, mais ma mari n'est pas sorti du tout aujourd'hui, il est là. Vous voulez dire qu'il n'est pas passé par la porte d'entrée que vous avez, il n'y a aucune autre sortie chez vous? Par la porte de garage, oui. Je vais vous le passer, il va vous le dire, il n'est pas sorti aujourd'hui, il est là. Ah, c'est ça. Ça, je le fais, merci beaucoup. La porte de garage. Il est passé par la porte de garage, c'est sûr. C'est sûr. La porte de garage. Serge le fait. Ah bah c'est sûr. Vous êtes passé par la porte du garage? Passez-le nous, madame. Mon mari, mais il n'est pas sorti aujourd'hui. Il a tendu la pelouse, il est ici à côté de moi. Alors écoutez, Ah, je me permets de vous le dire, à ce moment-là, il va falloir qu'on vienne vérifier par nous-mêmes, mais a priori, donc... Ben, il est là, je vais vous le passer, quittez pas. Il est juste à côté de moi. Merci madame, merci beaucoup, vous êtes gentil. Oui. Bonjour. Oui, bonjour. Il est sorti. Hein. Vous êtes Jean-Claude? Oui. Oui, bonsoir, excusez-moi monsieur, je me permets de vous déranger, on a eu un coup de fil d'un de vos voisins, je ne peux pas vous citer qui, mais a priori, vous aurez vu sortir plus d'une heure à l'extérieur, je vous rappelle qu'on est en plein confinement, je ne vous... Non, c'est une erreur. J'ai été chercher mon pain ce matin à 200 mètres au bourg, c'est où je suis revenu. S'il vous plaît monsieur, je préfère qu'on se dise les choses très honnêtement, que les choses se passent. Oui, mais il n'y a aucun problème de ce niveau-là. Et absolument, je vous le dis, on a beaucoup de choses à faire, donc j'ai vraiment pas envie de venir chez vous. Mais non, mais je comprends tout à fait. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire que vous me parlez de la tondeuse, vous me parlez du pain. Votre femme me parle de la tondeuse, vous me parlez du pain. Donc déjà... Non, mais moi ce matin je suis allé chercher mon pain et après-midi j'ai coupé la pause, point. Voilà. Vous n'êtes pas allé chercher le pain avec la tondeuse? Ben non. Vous avez laissé votre tondeuse chez vous, d'accord. Donc a priori, je me permets de vous demander des petits détails parce que c'est très important quand on va commencer à balancer un peu l'enquête. J'aimerais juste que vos voisins et vous ayez bien la même version, ce qui est très important pour nous parce que vous savez, on est en plein confinement, on ne peut pas se permettre d'avoir des gens qui s'amusent comme ça à partir à droite à gauche. Donc vous me dites que vous avez passé la tondeuse ce matin, vous êtes cherché le pain vers quelle heure? Avant 11h. Avant 11h, je sais pas, voilà. Faut être précis, hein, faut être précis. Oh, alors là, j'ai pas regardé vraiment. Est-ce que c'est vraiment... Ouais. S'il vous plaît, ne quittez pas, monsieur. Attendez, messieurs, dames, s'il vous plaît, ne quittez pas, Jean-Claude. Vers 11h. Donc à partir de là,
voir ce qu'on fait. Vous me dites, Il avait 17 heures. Vous me dites, on met la bagnole et on part. J'ai pas la même version que ce que le voisin me dit. On va, monsieur, je vais être obligé d'intervenir. Je vous le dis très honnêtement, on n'a pas du tout la même version que vos voisins. Donc je vais vous demander de rester chez vous. Je vous le dis, je me permets de vous le dire. Je vous le dis tout de suite. Pas de déplacement. Aucun. On est là dans 5 minutes. Vous laissez Pas de problème, vous pouvez venir. Vous pouvez venir. Ne touchez pas la porte du garage. J'arrive. Les gars, vous faites passer la carte. Faites passer les voitures. On embarque. On embarque. Go, 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 go. Je dois dire que monsieur, Il a raccroché. monsieur, Il a raccroché. C'est barré. non, mais excusez-moi, Arnaud, la Arnaud, il est crédibilité dans du le... flic. Putain, mais Arnaud, il fait est... flipper, Arnaud. Les gars, vous montez dans la bagnole, les gars. Je me suis dit, est-ce qu'il va me faire le bruit de la voiture qui démarre et qui Mais avance? j'ai voulu faire la sirène, mais je me suis dit c'est trop haut. Ça aurait été énorme. C'est le gars qui fait tout. Le mec, t'es hyper crédible. Le gars qui fait tous les bruits. Ok, on arrive tout de suite. La boîte à son. Mais bon, j'entendais dans sa voix du monsieur et de la dame qui tremblaient. Ah ouais, Appelez-les super. pour leur dire. Rappelle-le, Oui, on va monsieur, leur rappelle-le, dire. monsieur, on va lui dire On va qu'on vient dire que pas. c'était pas vrai. Rappelle-le tout de suite. Tout de suite. Rappelle-le tout de suite et après on fera un bisou à Arnaud, mais on va le rappeler pour lui dire qu'on vient pas et que c'est une blague. Hein. Bravo Serge Lefebvre. Hein. Sérieux. Serge Lefebvre. Allez, allez. Sur le coup. Voilà, il est en train de foutre tous les trucs devant la porte pour que personne rentre. Il se barricade. Ah mince, ils répondent même plus. Là, il met la tondeuse, il met tous les trucs les uns dessus les autres. Ah, monsieur ne veut plus... Bon, vous me le rappellerez hors antenne, Jean-Claude. Ouais, on va le faire. Ouais. Nika va le faire. Vous lui direz que monsieur Lefebvre va pas venir pour de bon. Allez, les gars, allez, on y va. Il doit aller du garage avec sa Bienvenue sur la... Non. Ah non, on l'a flippe, pas. il Vous, flippe. vous me le rappellerez en antenne. On va dire à ce monsieur que On va le c'était faire. une blague. Arnaud, en tout cas, moi, Arnaud, je te fais un gros bisou. En VOD, mine de rien,